La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. L'iniquité décrit un comportement tordu, tandis que le péché se rapporte à un échec moral. Quant à la transgression, c'est un mot fascinant que vous n'avez sûrement pas utilisé récemment dans une conversation. Alors, parlons-en un peu. Dans l'Ancien Testament en hébreu, le nom est pécha et le verbe pacha. Et dans le Nouveau, le mot grec est paraptoma. En général, on les traduit par transgression, parfois par rébellion et dans les traductions plus anciennes, par offense. Ces mots traduisent la façon dont les gens brisent la relation de confiance avec les autres. Pécha décrit la trahison dans une relation. Puisqu'il existe plusieurs types de relations, beaucoup de comportements différents peuvent être qualifiés de pécha. Par exemple, quand deux pays sont alliés, on dit qu'ils ont conclu un traité et pacha décrit la rupture de cet accord. Notamment dans le livre biblique de 2 Rois où on peut lire « Après la mort du roi Akab, Moab a pacha avec Israël ». Mais on le traduit généralement par « Moab s'est rebellé contre Israël ». En hébreu biblique, on ne pacha pas contre quelqu'un, mais avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on abuse de la confiance de cette personne. Le même principe se dégage d'une loi de l'Ancien Testament sur le vol. Si un Israélite est en voyage et que quelqu'un s'introduit dans sa maison et lui dérobe quelque chose, c'est du vol. Mais dans le cas où le voleur est son voisin, c'est pécha, car c'est quelqu'un à qui il est supposé avoir confiance. Ou bien dans l'histoire où Jacob fuit son oncle Laban. Laban accuse Jacob d'avoir volé des statues d'idoles. Il fouille toutes les affaires de Jacob et ne trouve rien. Alors Jacob crie « Quel est mon pécha? En quoi ai-je abusé de ta confiance ?» Mais l'ironie de l'histoire est que ces statues ont été volées par la femme de Jacob, la propre fille de Laban. Ça, c'est un abus de confiance pur et dur. Ainsi, quand on parle de pécha, ça implique une personne ou un groupe qui abuse de la confiance de l'autre personne ou groupe. Et c'est un mot assez courant dans la Bible, parce qu'il résume la longue histoire de la relation en dents de scie entre Dieu et les Israélites. Au mont Sinaï, ils avaient accepté d'adorer uniquement leur Dieu et de prendre soin des pauvres qui se trouvent au milieu d'eux. Mais ils ne l'ont pas fait. De ce fait, Dieu a suscité des prophètes pour les mettre face à leurs responsabilités. Comme Michée l'a dit, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son pécha. » Ou le prophète Amos qui a accusé les Israélites de pécha, en particulier par l'idolâtrie et la vente des pauvres pour quelques malheureux sous. Il a aussi accusé d'autres nations, comme Tyr, qui ont profité de la capture de villes entières pour les réduire ensuite en esclavage, ou les Ammonites pour avoir tué des innocents afin d'étendre leurs frontières. Pour Amos, ce sont tous des actes de pécha. Ils rompent la confiance universelle qui existe entre tous les hommes créés à l'image de Dieu. Il a vu ses dirigeants ignorer ou justifier les mauvais traitements infligés à leurs semblables au nom de la raison d'État ou d'une économie de croissance. Mais pour Amos, c'était purement et simplement une trahison de la race humaine. Et c'est tout à fait logique que ces prophètes associent le pécha à des mots comme trahison ou tromperie. Dans le Nouveau Testament grec, l'apôtre Paul décrit la tendance de l'homme à briser la confiance en utilisant le mot paraptoma. Il rappelle l'histoire d'Adam qui veut dire humanité en hébreu. Et dans cette histoire, l'humanité trahit la confiance de Dieu et se saisit du pouvoir afin de discerner le bien et le mal à ses propres fins. Paul appelle ça le paraptoma d'Adam. En d'autres termes, l'humain a rompu la relation de confiance avec Dieu et aussi avec ses semblables. Ce qui complique les rapports entre humains marqués par une succession de trahisons et de dommages relationnels, menant à la violence et à la mort. Mais pour Paul, ce n'est pas tout. Il dit « Beaucoup sont morts à cause du paraptoma de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. » Au lieu de laisser l'humanité s'autodétruire par la trahison, Dieu a suscité un homme qui a laissé notre pécha atteindre son paroxysme. Ici, Paul retrace le portrait fait par le prophète Ésaïe du serviteur meurtri, qui n'a posé aucun acte de violence et sur les lèvres duquel ne s'est trouvée aucune trahison, mais qui a été compté parmi les pachas parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé en leur faveur. Et c'est ce qui est surprenant dans l'histoire de la Bible, que la réaction de Dieu face aux pachas et au paraptoma de l'humanité soit de prendre notre place lui-même et de se montrer digne de confiance pour notre compte. Les apôtres affirment qu'en Jésus, Dieu s'est chargé de notre trahison afin d'initier un nouvel avenir et une nouvelle race humaine, une race digne de confiance caractérisée par la fidélité et l'intégrité.
Jésus était et demeure de cette race et c'est le genre d'humain qu'il veut reproduire alors qu'il conduit fidèlement notre monde vers la nouvelle création. Et c'est ça, la fascinante histoire autour du mot biblique qu'est la transgression.